est ingénieur. Et mon père est entrepreneur. Entrepreneur en bâtiment. Moi, des fois, je suis serveur. Des fois, ressembleur. Des fois, rien du tout. Ah, bref, c'est vraiment pas le pied chez toi. Pas vraiment, non. Le genre, tu ne sais pas tous les soirs ce que tu mangeras le lendemain. C'est un peu ça. Nous, en revanche, on sait toujours ce qu'on va bouffer. Le matin, le midi et le soir. Et si jamais on ne sait pas, tu crois que ça veut dire qu'on va crever de faim? On a le frigo qui explose et tous les restaurants nous tendent les bras. Oh, je ne l'aurais pas mieux formulé. Et comment va ta femme, Tchoubaloulou? Pas très... un peu... déprimé. Complètement. Et oui, c'est comme ça. Quand on est à plat, on est à plat. Et comment vont tes enfants? Les enfants ne sont pas... Épanouis. pas encore épanouis. Et crois-moi, ils ne le seront jamais. C'est la loi de la nature. Les chiens ne font pas des chats. À propos, ton père ne souffre pas d'une angine de poitrine? Si, elle progresse. Ah, super! Enfin, quelque chose qui progresse chez toi. Et ta mère, elle ne souffrait pas d'une sclérose en plaques? Si, on a réussi à faire rentrer dans un Cercle! Non, dans un service spécialisé à l'hôpital. Il n'y a qu'un pas de l'un à l'autre. Question de temps. C'est ce que disent les médecins. Et comment ça va? On te l'a déjà expliqué. Taras est ingénieur et mon père entrepreneur. Tout baigne. Franchement, nickel. Et toi? Toi, Tchoubaloulou, comment vas-tu? Moi, personnellement, ça va. Je me traîne. Jusqu'au trou? Pourquoi? J'ai encore 30 ou 40 ans devant moi. Oui, ça laisse le temps de voir venir le désespoir. Au fait, où il en est ton désespoir? Et ta désillusion. Et ton impuissance congénitale? Alors c'est gentil à vous de... On est frères ou pas frères? Et comment ça va chez vous? Et combien de fois faudra-t-il te l'expliquer? Taras est ingénieur et mon père entrepreneur. Entrepreneur. J'étais aux toilettes avant le début du film, mais j'ai de nouveau envie de pisser. Je me demande pourquoi en hiver. En fait, c'est pareil en été. Je me demande si ça vient de la prostate ou de la vessie. Peut-être les deux. Effectivement, peut-être des deux, je n'y avais pas pensé. Ou plutôt, peut-être des quatre. La vessie, la prostate et les deux reins. Si je loupe quelque chose de drôle, tu me raconteras, hein? Les Australiens et l'Australie, ça me fait penser à Australia en anglais et à Austria. Et Austria, qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'Autriche. Je me demande si l'Australie ne serait pas une déformation de l'Autriche que personne, hein, allez savoir pourquoi, ne prend la peine de corriger. Bien qu'entre nous, l'Autriche ne me paraisse pas fiable non plus. Pour vous dire la vérité, Madame Potrouche, la question de savoir si la Terre est ronde ou plate, j'avoue que je me la suis moi-même souvent posée. Sans oser en parler, pourquoi devrais-je être la première à crier plate quand le monde entier crie ronde? Le problème, c'est que pour des questions comme la forme de notre planète,
de questions qui ne nous concernent pas directement, ou plutôt qui ne concernent pas notre porte-monnaie. Nous faisons preuve de laxisme et laissons le champ libre aux imposteurs. C'est exactement la même chose en ce qui concerne l'Australie. Le problème en ce qui concerne l'Australie, j'ai un peu de mal à vous suivre. Il s'agit tout de même de l'Australie. Mais je viens de vous expliquer que... Je ne dis pas que vous n'ayez pas raison, mais en finir d'un seul coup avec un pays aussi vaste. Certes, c'est loin l'Australie, et ça a quelque chose d'un peu mythique. Un mythe, oui, exactement, un mythe. Tout n'est que mythe. Entrez. Bonjour. Vous êtes bien Monsieur Tob? Oui. Le mari de Sophie Tob? Oui. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, Monsieur Tob. Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je vous en prie. Soyez fort. Votre femme est morte, monsieur. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Parce que votre femme est morte. C'est la vie. Mais elle est morte, monsieur. Oui, vous venez de le dire. Mais elle ne bouge plus, elle ne respire plus. Sans quoi elle ne serait pas morte. Je comprends. Vous l'avez bien connue? Moi, pas du tout. J'ai trouvé votre femme au bord de la route et je l'ai ramenée ici parce que c'est cette adresse qui figurait sur sa carte d'identité. Allons, allons. Ressaisissez-vous, jeune homme. Vous allez finir par me faire pleurer. Ça va mieux. Donc, j'imagine que vous avez une voiture. Oui, Quelle marque? une Ford. Combien de cylindres? 18. Votre femme est allongée dedans. Dans ce cas, ça doit être une grosse voiture. Monsieur Tom, j'ai ramassé votre femme au bord de la route. Elle était morte. Et comme il n'y avait pas d'hôpital à proximité, je l'ai mise dans ma voiture et je l'ai transportée jusqu'ici. Dans la Ford. Oui. C'est une automatique. Non. Combien de chevaux? 18. Vous voulez que je la monte? Pourquoi vous venez de dire qu'elle était morte? Mais c'est votre femme. Oui. Alors prenez-la. Prenez-la vous-même. Mais c'est pas ma femme. Ben, c'est vous qui l'avez trouvée. Oui, mais c'est vous le mari. Quelqu'un vous a demandé de la ramasser? Certainement pas elle. Elle n'a pas agité la main pour vous obliger à vous arrêter à la ramasser, n'est-ce pas? Évidemment, elle était morte. Ouais, c'est bien ce que je dis. Qu'est-ce qui vous arrive? Votre femme est morte, monsieur. Mais elle ne bouge plus, elle ne respire plus. Là, vous radotez, mon vieux. Ben, c'est que je ne sais pas. Tu te souviens du docteur Kurtz?
Celui qui à l'époque s'est montré très élogieux sur tes travaux de psychologie comportementale? Bien sûr. Il lui est arrivé quelque chose. Il est mort. Pas du tout. Je viens de le croiser. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'il était au regret de m'apprendre que tout ce qu'il avait écrit sur toi s'était révélé complètement erroné. Il est désolé, mais tes travaux sont de la plus totale nullité. Sérieusement, c'est ce qu'il a dit. Et il a dit que mes travaux étaient de la plus totale nullité. Il admet qu'à l'époque, tes conclusions l'avaient fortement impressionné, mais elles étaient tellement superficielles qu'elles n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, son erreur d'appréciation lui a sauté aux yeux. Il n'était pas le seul à louer mes travaux. À l'époque, on n'a pas arrêté de me féliciter. Effectivement. Mais figure-toi que la chef de ton département, Madame Mouzalak, a téléphoné pas plus tard qu'hier. Qu'est-ce que vous voulez? Me prévenir de la terrible erreur qu'elle avait faite. À mon sujet. Oui, elle qui ne s'est jamais trompée sur rien, avoue avoir été totalement aveuglée par tes travaux. À l'époque, elle a cru que tu valais quelque chose. Aujourd'hui, elle se rend compte à quel point elle s'est trompée. Comment est-ce possible? Elle n'avait pas d'yeux, pas de cerveau. Si, mais elle allait très mal, tu comprends. Elle était en pleine dépression. Du coup, elle avait cru discerner une étincelle de génie. Mais voilà, elle s'est reposée, a retrouvé toute son énergie. Et en repensant à toi en présence de toutes ses facultés, force lui a été de reconnaître son erreur. Elle a su que tu n'étais pas du tout ce qu'elle avait cru. Ce qui compte, c'est ce qu'a écrit le professeur Tsissada de l'université de... Eh bien, figure-toi que ce monsieur est de passage en Israël. Hé, Eh bien, il était dans le bureau de Madame Mouzalak quand elle a téléphoné. et alors? Et alors, il lui a arraché le combiné des mains, tant il tenait à s'excuser d'avoir fait la même erreur que sa collègue. Ils se sont tous trompés, surtout. Oui, il a parlé d'une erreur totale, fondamentale et définitive.